On va montrer un petit peu l'étape de pose de cabane. On a les cabanes qui sont ici. Donc, comme tu disais tantôt, contrairement aux nichoirs à hirondelles ou aux autres oiseaux, c'est quand même des nichoirs qui sont quand même de bonne grosseur. La cavité, je pense, pour rentrer est importante, Alain, hein? Oui, c'est un trou de 3 pouces par 4 pouces. 3 pouces par 4 pouces. OK. On met ça ici à 4 pouces du toit. OK. Donc ici, on est situé là, présentement sur un fossé ou bien, je pense que c'est ça, sur un fossé. C'est un ruisseau qui a été creusé pour aider le drainage dans le temps qu'il faisait de l'agriculture ici. En fin de compte, c'est rendu un gros fossé. Mais Donc, originalement, c'était un ruisseau qu'il y avait ici. Donc, Il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Est-ce qu'il y a du branchu ici? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, le but d'installer le nichoir ici, c'est peut-être que s'il y a du branchu qui vient dans le coin ici et qui manque d'environnement pour nidifier, ben, on va en installer une ici dans l'arbre. On va préparer l'arbre en conséquence. Puis, on va en installer quelques-unes le long de ce rigolet-là, de ce marécage-là, pour voir l'année prochaine si on a un bon succès. Donc là, Alain, je vais vous montrer juste l'intérieur. Quand on les visite, on a une porte ici dans le côté. Où est-ce qu'on peut avoir l'accès au nichoir. On met la rive de bois là. Comme vous voyez, si on met un grillage pour que les canetons puissent sortir du nichoir. Les canetons, après leur palme, ils ont des griffes en naissant. Ils n'ont aucune difficulté. Ils montent, puis ils sautent. Ils tombent en bas, puis ils sortent de là. Je n'ai jamais trouvé de canetons là-dedans qui ont resté pris, qui sont morts là, qui n'ont pas réussi à sortir. Ils sortent sans difficulté. On a le fond aussi que... Oui, le fond ici qui glisse, qui s'enlève. Pour le nettoyer, on peut enlever le fond complètement, le nettoyer puis le remettre là. Parfait. C'est pas nécessairement indispensable, mais le fond peut pourrir à la longue, alors ça permet d'emmener des fonds de rechange des fois, puis de pouvoir changer le fond. Donc, lorsqu'on fait une cabane, je pense que c'est important de le faire pour l'oiseau. Donc, la beauté de la cabane est pas mal plus pour l'œil humain que pour le canard. Donc, il faut penser que le canard, lui, ben, il voit tout simplement une cavité, il voit un trou. Donc, puis c'est ça qui l'attire. Le reste, c'est pas mal plus pour celui qui visite les cabanes et pour celui qui construit les cabanes, de les faire en conséquence d'utilité principale. On le peinture à l'extérieur, mais on ne peinture jamais à l'intérieur. Okay. L'intérieur reste sur le bois naturel. On peut le refermer parce qu'on va mettre notre trip par le côté. On va mettre notre trip de bois. Puis on va installer notre nichoir. Les nichoirs sont tous numérotés. Donc, on a un numéro ici qui est le 125. Ça, je pense que c'est le numéro de l'utilisateur. Puis la cabane numéro 60. Parfait. Donc ici, à cet endroit-ci, on va l'installer dans un arbre. Il est également possible de pouvoir installer des poteaux à travers la glace. On perce la glace, on installe un poteau et on met la cabane dessus. Mais ici, on a des beaux arbres en périphérie. Donc, je pense qu'on va utiliser cette facette-là à cet endroit-ci. Donc, pour commencer, on va préparer notre arbre ici. Donc, on va enlever quelques branches pour que... Donc, la ripe. C'est de la ripe la plus grosse possible. Il ne faut pas que ce soit de scieux, de bois, parce que les petits canetons vont avaler ça et ils vont s'étouffer. Il faut que ce soit des copeaux de bois comme ça. On trouve ça, les places où ils vendent des animaleries, les coops ont ça aussi. Peut-être le montrer à la caméra. Là, on veut dire les copeaux.